train justement de nous expliquer ce que Jésus est en train de dire ici à ses disciples. C'est pour les disciples, mais c'est aussi pour nous. Nous sommes appelés à ça. Nous devons nous aussi être des ambassadeurs, comme l'apôtre Paul le met ici. Vous êtes ensemble avec moi? Le 2 Corinthiens, au chapitre 5, du verset 19 au verset 20, il dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tu vois? Le Christ est venu pour nous réconcilier au Père en pardonnant nos péchés par son sacrifice sur la croix. Amen. Donc, il nous donne maintenant cette parole-là, l'évangile, la bonne nouvelle. Il nous donne cette parole-là de manière que nous puissions aller dans le monde, nous puissions annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, cette parole de la réconciliation. Il ajoute ici l'apôtre Paul: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous représentons Christ dans le monde. Amen. Tu vois, comme nous savons, dans notre pays, nous avons un ambassadeur ici en Italie qui représente notre pays. Il parle à propos de notre pays vers l'Italie. Donc c'est ça. Nous sommes maintenant des ambassadeurs. Ça, c'est grâce à la résurrection. La résurrection nous a donné ce ministère ici. Et nous sommes maintenant, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, il exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc l'apôtre Paul est en train de parler de lui-même comme ambassadeur du Christ. Il dit: Dieu est en train de nous utiliser pour vous réconcilier à Dieu. Il est en train de nous utiliser. Donc Dieu veut nous utiliser, frères et sœurs. Il veut nous utiliser. Nous connaissons les Congolais qui sont ici à Rome, qui ne connaissent pas le Seigneur. Les temps, nous n'avons pas le temps. Christ est à la porte. Il est en train de retourner. Nous devons faire un effort. Nous devons parler du Seigneur. C'est ça. Nous sommes ici pour ça. C'est ça, je crois, le but principal pour lequel Dieu nous a laissés ici. Il nous a sauvés, il nous a laissés ici. On est croyants, on est encore ici parce que nous devons être lumière et sel de ce monde. Nous devons parler de Jésus. La résurrection nous donne, nous oblige à ça. Puis avant là-bas, verset 14, on va voir là-bas, je suis toujours au 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 14, l'apôtre Paul dira: car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous tous, pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Nous ne devons pas vivre seulement pour l'argent. Nous ne devons pas vivre seulement pour le travail. Nous ne devons pas vivre seulement pour ça et là. Nous devons vivre pour Christ. C'est vrai, cette vie nécessite le travail, nécessite l'argent, nécessite tout ça. Mais la première chose dans notre vie, ça doit être Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. Si tu vas voir Philippiens au chapitre 1, le verset 21, il dit: pour moi, vivre, c'est Christ. Tu vois? Pour certains d'entre nous, vivre, c'est le travail, vivre, c'est le pouvoir, vivre, c'est occuper des positions. Mais l'apôtre Paul dit: pour moi, vivre, c'est Christ. Si quelqu'un te demande pourquoi tu vis, quelle est la raison de ta vie? La résurrection nous donne
la raison pour notre vie. Vivre pour Christ. Être ambassadeur de Christ. C'est là non seulement dans la parole que nous devons annoncer la parole, mais aussi dans notre comportement, dans notre façon de vivre. Nous devons être d'exemple, prendre l'exemple à Christ, vivre selon Christ. Donc ça c'est le troisième point que la résurrection nous donne, c'est le ministère qu'il nous donne. Donc c'est très important. Le premier point c'est la paix, le deuxième point c'est la joie qu'il nous donne, le troisième point il nous donne le ministère. Je peux même en 1 Corinthiens au chapitre 15, allons là-bas pour confirmer. L'apôtre Paul nous dit, s'il n'y a pas de résurrection, donc il n'y a pas de ministère, il n'y a pas la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, le chapitre 15, du verset 12 au verset 19. Regarde ce qu'il dit là-bas. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Pourquoi vous doutez sur la résurrection des morts? C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est Christ est ressuscité. Il n'est pas ressuscité pour lui-même. Il est ressuscité pour nous aussi. Pourquoi vous doutez sur la résurrection? Il arrive au verset 13, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus ne pas ressuscité. Tu vois, il est en train de dire. S'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est-à-dire si les gens qui nous ont précédés, nos parents, les amis chrétiens qui sont morts, s'ils ne sont pas en Christ, alors Christ n'est pas ressuscité. Si Christ est ressuscité, alors ils sont ressuscités aussi. Tu vois? Et c'est ce qu'il est en train de dire aussi, au verset 14, il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, il dit, alors notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Tu vois? Donc, sans la résurrection, la foi chrétienne est zéro. Amen. Ouais. Sans la résurrection, nous ne pouvons même pas, je ne peux pas être ici, je ne peux pas prêcher. Tu vois? Je ne peux pas prêcher, parce que tout ce que je suis en train de prêcher, s'il n'y a pas de résurrection, c'est zéro, ça n'existe pas. Je suis un faux prédicateur. C'est ce qu'il va dire au verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, tu vois, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts, sont nos frères et sœurs, tous ces parents qui sont allés là-bas, qui sont morts en Christ, sont perdus. Tu vois? Et il va ajouter, verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tu vois? La résurrection porte notre foi non seulement pour cette vie ici, mais aussi pour la vie éternelle. Pour la vie qui nous attend après cette vie ici. La résurrection ouvre cette porte-là. Il nous dit, il y a une vie après cette vie ici. Et c'est une vie éternelle avec une vie glorieuse avec Christ. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième point de bénéfices que nous sommes en train de voir, les bénéfices de la résurrection. Tournons dans notre texte ici. Le verset 22, je suis en Jean 20, le verset 22 nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comme vous voyez ici, il leur donne une vocation, un ministère. Il leur a dit, en premier temps, il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus est venu ici par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, le ministère qu'il a opéré, qu'il a fait ici, c'était en rapport, c'était avec la puissance de l'Esprit Saint. Et nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Jésus, c'est ça. Donc, la quatrième chose, le quatrième point qu'il nous donne ici, il nous donne la puissance de l'Esprit Saint.
nous devons faire ce ministère, nous devons aller, nous devons évangéliser, nous devons prêcher à travers l'onction et la puissance de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas exprimer Christ sans Christ. Nous ne pouvons pas exprimer Dieu, sans l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions avoir la puissance de nous comporter très bien au milieu des gens qui sont autour de nous. Parce que l'Esprit Saint nous donne l'amour, il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne l'autocontrôle, les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 22, il nous donne ça. Parce que sans l'Esprit Saint, tu es au travail, quelqu'un arrive là-bas, il t'embête, il t'énerve. Et là, tu ne représentes pas Christ. Donc, on a besoin de l'Esprit Saint pour témoigner de Christ. Et Dieu le sait. Alors, le quatrième point que la résurrection nous donne, Jésus même a dit à ses disciples, il est nécessaire pour vous que je puisse m'en aller. Si je m'en vais, alors je vais envoyer l'Esprit Saint. Sans la résurrection, si Christ était seulement mort, c'était fini là-bas, l'Esprit Saint ne pouvait pas venir. Mais il est mort, il est ressuscité. Et il est allé au Père. Alors il dit, résurrection, il a payé ici. Le sang de Jésus a coulé pour nos péchés. Ainsi, les disciples pouvaient recevoir l'Esprit Saint. Ça, c'est la nouvelle naissance pour les disciples. Ils auront encore le baptême de l'Esprit Saint dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais ici, c'est le début. C'est l'appartenance à Christ. Il leur a dit, avant là, il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères que je vais vers mon Père, votre Père, je vais vers mon Dieu, votre Dieu. Et ici, il leur donne cette puissance-là. Donc c'est le quatrième point qu'on a mis ensemble, c'est la puissance de l'Esprit Saint. C'est la même puissance, l'apôtre Paul dit, c'est la même puissance qui a rapporté Christ en vie. C'est cette puissance-là de l'Esprit Saint qui est disponible pour nous. Vérifiez. Éphésiens, chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Regarde ce que l'apôtre Paul dit là. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Je crois que personne d'entre nous pense avoir cette puissance-là. Mais Dieu nous dit, nous avons l'Esprit Saint en nous et nous avons cette puissance-là. La même puissance qui a rapporté Christ, qui a fait ressusciter Christ est disponible pour nous. Quelqu'un est là? Éphésiens 1, du verset 19 au verset 20. Je lis ici dit, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. C'est cette puissance-là qui est envers nous. Tu vois? Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Tu vois? C'est cette puissance-là qui est disponible pour nous. Donc, comme vous voyez, Dieu nous aime. Dieu est grand. Il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne une raison de vie, le ministère. Il sait que c'est difficile, ce ministère. Il nous donne le moyen, la force, la puissance pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je crois que c'est raisonnable. Quand quelqu'un te demande, il dit, tu dois me construire une maison. S'il ne te donne pas l'argent, il ne te donne pas des outils, c'est pas juste, non?
vous allez être mes ambassadeurs, mais je vous donne le moyen pour le faire. Je vous donne mon esprit. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Donc, on va maintenant aller plus vite. Je voulais juste vous expliquer le verset 23. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est important, ici, c'est important de comprendre ces versets ici. Dieu, ici, l'Esprit Saint n'est pas en train de nous dire que nous avons l'autorité de pardonner les péchés. Vous êtes là? C'est pas ce qu'il est en train de dire. Parce que la Bible nous dit clairement, dans Marc, au chapitre 2, au verset 7, l'évangile de Marc, au chapitre 2, le verset 7, vous allez voir clairement ici, les pharisiens, ils étaient là quand Jésus a dit aux paralytiques que tes péchés sont pardonnés. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Ils connaissaient bien la parole de Dieu. Hein? Marc 2, au verset 7, il dit, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Ouais. Et tout au long de la Bible, je n'ai pas le temps de vous donner d'autres versets, mais tout au long de la Bible, c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Ce qu'il est en train de dire ici, Jean est en train de dire ici, l'évangile de Jean est en train de nous dire ici, il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est en train de parler de ceci. De l'évangile que nous allons prononcer. Quand je prononce l'évangile, je dis que Dieu t'aime. Dieu est mort pour toi. Il est mort pour toi sur la croix. Il a pris tes péchés. Si tu crois, tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu as tes péchés pardonnés. Parce que tu as accepté l'évangile que j'ai prononcé. Comme ambassadeur de Christ, je t'ai présenté Christ. Il a accepté, tu as cru en Christ, tu as les péchés pardonnés. Mais si tu refuses d'accepter Christ, si tu refuses d'accepter Christ, pardonne-moi, alors tes péchés restent. Tu n'as pas le pardon des péchés. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais comme ambassadeur de Christ, par l'évangile que je t'annonce, si tu acceptes, tu as le pardon des péchés. Si tu n'acceptes pas, alors tu as encore les péchés ne sont pas pardonnés. Mais qui pardonne le péché, c'est Dieu. Amen. Et ça, c'est très important. L'homme n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. C'est seulement Dieu. Amen. Donc, on arrive ici maintenant au verset, du verset 24. Je vais aller rapidement du verset 24 au verset 29 ici. C'est très important ici. C'est le cinquième point. Le bénéfice que nous avons de la résurrection, c'est la foi. Une foi durable. C'est la foi. Amen. Donc nous avons parlé de la paix, de la joie, nous avons parlé du ministère, de la puissance et maintenant de la foi. C'est le bénéfice que nous avons de la résurrection. Ici, on parle de Thomas. Vous connaissez Thomas. Thomas appelé ici Didyme. Didyme, vous le dire seulement, il était jumeau. Il était jumeau. Il dit ici, l'un des 12 n'était pas avec lorsque Jésus vint. Donc, le premier dimanche, Jésus est ressuscité. Le soir de ce dimanche-là, Jésus vient, il est entre le disciple, Thomas est absent. Tu vois, parfois quand on manque, on ne sait pas pourquoi il était absent. Mais parfois quand on n'est pas à l'église, on peut aussi manquer de bénédiction. C'était une grande bénédiction. Jésus est arrivé, il leur a montré le main, tout ça. Il a parlé avec eux, tout ça. Thomas n'était pas là. Donc il a manqué cette bénédiction-là. Donc, il est important qu'on soit ensemble. Ici, maintenant, le verset 25, il dit, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt
dans la marque de clou et je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, Thomas est en train de dire, moi, je veux voir le même corps qui a été enterré. Moi, je veux le voir. Et non seulement le voir, je vais le toucher. Je dois voir et je dois toucher. Et si c'est vraiment ça, alors là, je vais croire. Tu vois donc, l'incrédulité. Il y a une différence, je crois, entre douter et être incrédule. Dans le sens que quand on doute, c'est parce qu'on n'a pas, disons, tous les points ne sont pas réunis. On cherche à réunir le point. Hein, j'ai ce point-là, ce point-là, ce point-là, mais j'ai un peu de doute parce que je ne sais pas comment réunir tous ces points-là. Hein. Être incrédule, c'est comme les pharisiens. Les pharisiens, malgré tout ce que Jésus a fait, malgré tous les miracles, malgré qu'il a accompli toutes les prophéties qu'ils connaissaient, qui étaient dans les Écritures, qui eux-mêmes étudiaient les Écritures, malgré tout ça, ils sont restés incrédules. Mais ici, le doute de Thomas, je crois, d'un côté, c'est à éviter, de l'autre côté, c'est intéressant. Hein? Voyons ensemble. Donc, parce que ça porte à la foi. Il avait des doutes, non seulement pour douter. C'est pas, peut-être il vous est arrivé de rencontrer des gens qui lui parlent du Seigneur, qui lui parlent des choses, qui prient avec lui. Il n'avait pas de travail. Et d'un coup, le Seigneur lui donne du travail. Mais il continue à douter. Il a des preuves, mais il continue à douter. Donc il doute pour douter, même devant l'évidence. Il continue à douter. Ça, c'est l'incrédulité. Mais Thomas, ici, il voulait l'évidence. Hein? Comme je disais, d'un côté c'est bien, mais d'un côté, ici, parce que d'un côté c'est pas bien, parce qu'il avait des gens crédibles. Ce sont ses amis, ce sont ses disciples. Hein? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a tous les amis. Ils ont passé des temps ensemble. Quelle raison ils avaient de mentir, Thomas? Ils disent, Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il n'y avait pas de raison. Donc, d'un côté, ils devaient le croire. Parce que ce sont des gens crédibles. Tu vois? Des gens crédibles qui sont en train de lui dire ça, qui sont en train de lui enseigner ça. Mais il dit non, moi je dois voir. Et si on dit 8 jours après, donc le dimanche prochain, le dimanche après, voyons, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, ils étaient ensemble, hein, c'est très bien ici, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux, et encore une fois il dit, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, donc il s'adresse directement à Thomas. Tu vois, il arrive, il dit la paix soit avec vous, et directement il va vers Thomas, il dit à Thomas, il dit, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets la main dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen. La foi, la résurrection. Je suis ressuscité. Tu vois, la résurrection nous donne la foi. C'est vrai. Notre foi, c'est une foi vraie, réelle. Nous allons aller au paradis. C'est réel. Il est ressuscité non seulement pour lui-même, il est ressuscité pour nous aussi. C'est réel. Ça nous donne cette foi-là. La foi en cette vie ici, mais aussi à la vie éternelle que nous avons en Christ Jésus. Il dit à Thomas, il s'adresse à Thomas et il utilise le même parole que Thomas avait dit aux disciples. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, et Jésus lui dit la même chose. Alors Thomas vient, regarde et touche. Tu vois? Donc Thomas se rend compte que Dieu sait tout. C'est comme s'il était présent. Dieu connaît nos pensées. Il connaît toutes choses, même maintenant. C'est que nous sommes en train de penser. Dieu le sait. Il sait tout, il connaît tout. Et ce qui est bien, il nous aime malgré cela. Parce que non seulement nous avons de bonnes pensées, mais parfois nous avons de mauvaises pensées. Mais Dieu sait, sachant cela, hein, il continue à nous aimer. Ça,
c'est glorieux. Dieu nous aime. So, ici, maintenant, il dit à Thomas de venir, de regarder, de toucher. Et regardez le verset 28. Maintenant, Thomas lui répondit, dit, mon Seigneur et mon Dieu. Hein? Tu vois, il arrive maintenant à la foi. Il dit, toi tu es mon Seigneur, non seulement tu es le Seigneur, mais tu es aussi mon Dieu. Pour un juif, tu vois, on a dit ici, on a lu Marc au chapitre 2, au verset 7, les pharisiens disaient, Jésus a dit à ces paralytiques, tes péchés sont pardonnés, on dit, il est en train de blasphémer. Parce que Jésus avait déclaré qu'il est Dieu devant eux, en pardonnant les péchés de ces gars-là. Il dit, en quelque sorte, il est en train de dire, moi je suis Dieu. Tu vois, et pour les pharisiens, il est en train de blasphémer. Et ici, Thomas, qui est juif, dans cette culture ici, il arrive à réaliser que Christ est vraiment Dieu. Ça, c'est grand. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est l'œuvre de la résurrection. La résurrection porte Thomas et nous porte à une foi durable, à une foi réelle. Nous n'avons pas cette grâce-là de voir Jésus vivant. C'est ainsi que Jean nous dit, du verset 30 au verset 31, nous allons terminer, il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc, Jean dit, vous n'avez pas cette, disons, privilège, opportunité de voir Jésus vivant, avec son corps, mais moi je vous ai écrit, l'Esprit Saint m'a guidé à écrire ceci, de manière que vous puissiez avoir la même chose que nous, arriver à réaliser que Christ est vraiment le Messie, il est loin de Dieu, il est le Dieu vivant, et que nous puissions croire en lui, en croyant, nous puissions voir la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu ensemble les 5 points qui sont les 5 bénéfices que nous avons dans la résurrection. La première chose que nous avons vue, c'est la paix de Dieu. Nous avons la paix de Dieu en nous, et nous avons aussi la paix avec Dieu. Amen. Nous avons la joie. La joie qui nous porte la résurrection, ce n'est pas seulement être content, mais c'est vraiment avoir la joie. Nonobstant les circonstances, nous pouvons avoir la joie parce que Christ est vivant, il est avec nous. Le troisième point, nous avons vu la résurrection nous donne un ministère, la raison de vie. Nous avons maintenant une raison pour vivre, être ambassadeur de Christ. Il y a un ministère. Tout le monde est ambassadeur de Christ. Le quatrième bénéfice, nous avons vu ensemble que ces ministères-là, nous ne pouvons pas faire ça avec nos forces, avec nos moyens. Non, on ne peut pas. Et Dieu nous donne sa puissance, l'Esprit Saint. Il nous donne l'Esprit Saint. Ça, c'est le quatrième point. À la fin, c'est le cinquième point, c'est la foi. Nous avons besoin de croire en Christ. Amen. La résurrection nous donne cette foi-là, cette certitude-là, que Christ est vivant, et lui étant vivant, ressuscité, nous allons aussi ressusciter un jour et nous être avec Jésus et dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.